Asumte, 102 habitants, fermiers pour la plupart, pas un seul magasin, pas d'école, à 50 km au sud-est de la ville de Hambourg, en Basse-Saxe, anciennement en Allemagne de l'Est, ce petit village au milieu de nulle part était quelque peu assoupi jusqu'au jour où, début novembre, on y a vu arriver des centaines de réfugiés. Beaucoup de gens ici ont 80, 85 ans. La dernière fois qu'ils ont vu des gens de couleur, c'était lors du débarquement des Américains en 1945. À Asumte, le choc était total. Derrière ces murs, entassés dans des hangars, ils sont aujourd'hui près de 700 réfugiés de 25 nationalités différentes. Mais notre caméra n'est pas bienvenue. Placé ici par le gouvernement allemand, désespéré d'offrir un toit pour l'hiver à des centaines de milliers de migrants arrivés sur son sol, ils ne sont pas trop regardants. Quand j'ai mis les pieds sur le sol allemand, j'ai senti que je commençais une vie différente, nouvelle, parce qu'on s'est sentis comme des humains. Abdullah, originaire de Damas, ex-gérant d'un magasin Zara, a pris la route de l'exil l'été dernier. Se retrouver en plein milieu de nulle part dans la campagne allemande ne semble pas le déranger. Ils nous ont dit que nous allons y rester peut-être 3 mois. Alors, peu importe les conditions, ça aura une fin. Peut-être, mais en attendant, la population locale n'a pas toujours bien réagi. Réfugiés pas bienvenus, pouvait-on lire sur les murs à l'approche du village, avant que quelqu'un ne camoufle le pas sous une couche de peinture. Le maire a négocié ferme avec les autorités pour réduire du tiers le millier de nouveaux venus qui avaient été prévus. Dresde, une des grandes villes de l'ancienne Allemagne de l'Est, aujourd'hui célèbre pour avoir vu naître le mouvement Pegida, patriote européen contre l'islamisation de l'Occident. Depuis 1 an, il manifeste tous les lundis. Le problème souvent, c'est que ce sont des musulmans et qu'il y a beaucoup de problèmes à travers le monde à cause des musulmans. Quel genre de problème? Par exemple, le terrorisme à Paris. Tout le monde dit nous avons un grand cœur, et viennent. Et c'est complètement fou. Madame Merkel? Et complètement fou. Pour ce fondateur de Pegida, la chancelière a fait preuve d'une immense naïveté. Madame Merkel pensait pouvoir compter sur ses partenaires européens, le Danemark, la Suède, l'Angleterre, les pays d'Europe de l'Est. Mais ils ont tous fermé leurs portes et maintenant, elle est toute seule. Il est vrai que la chancelière Angela Merkel en a surpris plusieurs le 25 août dernier, quand elle a annoncé que l'Allemagne ne refoulera plus les demandeurs d'asile vers les pays par lesquels ils sont entrés en Europe. Décision courageuse, car elle lui a valu bien des critiques des ténors de son propre parti. Le courage moral d'Angela Merkel, en fait, de risquer de perdre son parti par rapport à une question hautement morale, c'est quand même admirable. C'est suite à un débat à la télévision où cette jeune Palestinienne en attente de statut a éclaté en sanglots que Angela Merkel aurait décidé d'ouvrir les portes aux réfugiés syriens. Il me paraît qu'elle a pleuré quand elle a justement vu cette petite fille palestinienne. Donc un choc émotionnel. Déjà championne, accueillant près de 40% de tous les réfugiés sur le territoire de l'Union européenne, l'Allemagne devient en 2015 une véritable terre promise. Début décembre, ils étaient déjà 1 million à avoir franchi ces frontières. L'arrivée massive de réfugiés a mis à rude épreuve les institutions d'accueil. C'est très difficile de donner tout ce qu'ils ont besoin. Cette porte-parole du centre d'accueil des réfugiés à Berlin avoue être très fatiguée. Depuis des mois, une foule compacte se presse ici pour s'enregistrer, obtenir logement, aide médicale et financière. La plupart de ces hommes ont dormi sur le trottoir en attendant l'ouverture des portes, mais le centre n'arrive à traiter que 200 dossiers par jour. Nous avons chaque jour plus de 1 500 personnes dans tout le campus.
nous n'avons pas assez de logements pour tous les réfugiés et on cherche dans tout Berlin tous les jours. Pour notre pays qui est riche, 500 000 réfugiés ou même 1 million, ce n'est pas vraiment un problème économique ou social. C'est plus un problème de logistique. Pour ce spécialiste, heureusement, la société civile allemande est particulièrement bien préparée à l'accueil des réfugiés, car elle a dû, après la guerre, intégrer 12 millions de déplacés venus de l'Est. Depuis une semaine, Thomas Künzler partage ce modeste 4 pièces avec 6 autres personnes venues de Homs, en Syrie. Lama, 31 ans, ses 3 enfants, son beau-frère et sa petite nièce. L'Allemagne, c'était leur rêve. Ici, c'est très bien. Je peux prendre ma douche, m'asseoir sur le divan, manger dans un endroit propre. Nous avons beaucoup de problèmes à Berlin avec les réfugiés. C'est mieux aujourd'hui, mais 2 mois avant, c'était vraiment difficile. Alors c'était une question d'humanité pour moi. Question d'humanité aussi et de courage pour la chancelière. Angela Merkel a dû avouer au congrès de son parti lundi que même un pays comme l'Allemagne peut être dépassé par un si grand nombre. Mais elle a refusé de fermer les portes aux réfugiés. Et elle s'est méritée une ovation de 9 minutes. Pendant ce temps, dans le village de Sumte, derrière ces murs en apparence paisibles, la situation a commencé à dégénérer. Sur ces images amateurs qu'on nous a envoyées, les réfugiés protestent contre les lenteurs administratives. Ils en ont assez d'attendre. Ils se sentent comme en prison, abandonnés. La solitude au milieu de la campagne allemande, ce n'est pas ce qu'ils espéraient en quittant leur pays. Mais vous savez, cette vague de migrants, elle n'a pas eu d'impact négatif sur l'économie allemande. Bien au contraire, les 15 milliards de dollars que devrait coûter l'intégration de ces centaines de milliers de réfugiés ont déjà commencé à avoir l'effet d'une mini-relance économique. Et cette année, pour la première fois depuis 45 ans, l'Allemagne va équilibrer son budget. Elle reste la première économie d'Europe.